Vous aviez déclaré Oui. ici, à la barre de ce tribunal, être un des conseillers spirituels du président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? L'un des. L'un des, oui. Vous confirmez cette information, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que signifie conseiller spirituel? Je ne réponds pas à cette question, maître. J'en passe. Dans votre entourage, et quand je parle de votre entourage, ce sont les éléments de la sécurité présidentielle, vos collaborateurs à la présidence, à l'époque des faits. Est-ce que vous pouvez nous citer ici quelques-uns des éléments incontrôlés du régiment que vous commandiez? Ce n'est pas moi qui suis le commandant du régiment. Mais demandez alors au président de dire les éléments incontrôlés du régiment. Moi, j'ai parlé. C'est vous qui êtes à la barre. Voilà, j'ai dit, je suis aide de camp, chargé du salon du président. Donc, j'ai dit qui est le commandant du régiment. Ça, c'était le dossier toujours. Bon. Maintenant, ici j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Le régiment presque n'a rien, voilà, de particulier. J'ai dit c'est l'arrivée de ce camp de Kaléa et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui a entraîné la pagaille à la présidence. Et j'ai même nommé garde parallèle. C'est moi qui ai donné ce nom, garde parallèle. Et c'était vrai. D'accord. Donc, éléments incontrôlés, on ne peut pas. Le régiment est bien organisé. Hein. Avec la permission du président, je vais reposer la question autrement. Alors, quels sont les éléments incontrôlés dont vous avez souvenance à la présidence à l'époque des faits? Et je ne réponds pas à cette question. Très bien. Vous aviez déclaré ici que le capitaine Marcel n'est pas votre adjoint et il n'a jamais été votre adjoint. Mais j'ai relevé dans les procès-verbaux, tant à l'enquête de police, devant le pôle d'instruction et même dans la presse, que vous avez soutenu que Marcel était effectivement votre adjoint. Alors la question est de savoir, quels étaient vos rapports particuliers avec le capitaine Marcel Guilabogui? D'accord. Sur la question maître, Marcel lui-même, le capitaine Marcel lui-même, a expliqué clairement ici que c'est les gens qui disaient l'adjoint de Parfait et fait, qui disaient l'adjoint de Toumba. Mais, sauf que, moi je suis l'aide de camp par acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Donc, sur ça, c'est déjà clair, c'est clair. Maintenant, les liens, je ne reviens pas sur cette question. Je vous ai dit d'où nous venons, nous et les Marcel et le président. Donc, je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Alors, il y a un propos que vous avez prononcé ici, et j'ai bien envie de vous rappeler avant de vous poser deux questions. C'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. En plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai demandé qu'on m'envoie un grade de lieutenant et ordonné qu'on porte sur son épaule. C'était à l'audience du mercredi 21 octobre 2022. Vous confirmez ce propos? Voilà, je vais expliquer. Vous confirmez? J'explique pour que nous nous comprenions. C'est simple, on ne peut pas continuer. Est-ce que vous confirmez? Je vais expliquer. Non, je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Moi, je fais la proposition, c'est comme celui de Koundara. Je fais la proposition au président. Comme je l'ai dit, nous sommes venus à deux grades portées voir le président. C'est une proposition qui a été faite. Et nous sommes venus, voilà, c'est ce que vous devez expliquer. Si il disait enlève, il allait enlever. Mais j'ai été prêt, le président a cautionné, il a confirmé, et j'ai dit pour cause. Parce que Marcel devait aller en bourse, il avait obtenu une bourse d'études. Mais le président et moi, nous l'avons empêché de suivre ses études. Donc, il ne méritait pas ça. Il a beaucoup travaillé pour l'arrivée du pouvoir. Donc, faites une proposition. Le président, voilà, il est préoccupé par beaucoup de problèmes.
Si nous qui sommes à côté, on ne le rappelle pas pour le proposer, ce jour, il pouvait dire non, enlève. C'est comme celui de Koundara. Je le fais la proposition, il le confirme. C'est tout. Moi, je ne nomme pas. C'est bon, hein. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes satisfait? Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Reposez la question. C'est très simple et je n'ai fait que faire transcription fidèle. Si je me trompe, on peut revoir les vidéos. Ou si je me trompe, vous imprimez et éventuellement on pourra projeter la vidéo. J'ai même mis entre guillemets. C'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. En plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai demandé qu'on m'envoie un grade de lieutenant et ordonné qu'on porte sur son épaule. Est-ce que vous confirmez ce propos? C'est simple. Oui, c'est pas comme ça, moi je conçois. Donc, on note au primitif. Moi je dis. Est-ce que vous l'avez dit, monsieur Diakité? Est-ce que vous avez dit ça? C'est ça que j'explique ici, monsieur le président. Ou non? Est-ce que vous avez dit ça, comme il l'a dit? Je comprends. Je l'ai dit ici, devant le tribunal. Très bien. Maintenant, c'est comme ça, j'explique. Comme on dit, nous avons fini ça. Donc, dans notre patois. Je continue. Nous avons fini ça. Je continue, monsieur le président. D'autres questions, oui. Cela s'est passé quand précisément? Quand est-ce que vous avez fait cela, monsieur Diakité? Est-ce que je ne me rappelle pas de ça, maître? Aviez-vous la qualité de le faire? C'est ce que j'ai détaillé pour ne pas qu'on retarde sur ça. Aviez-vous la qualité de le faire? C'est pour ça que j'ai expliqué pour que nous comprenions dans quel sens. Répondez à la question. Aviez-vous la qualité de le faire? J'ai la qualité. Très bien. Qu'il nous a soit donné acte que l'accusé déclare avoir eu la qualité de le faire. Donc vous confirmez, est-ce que vous confirmez ainsi que vous, aide de camp, vous aviez dans vos attributions le pouvoir d'élever en grade un de vos éléments? Voilà. J'ai dit proposer. Le contexte, c'est ça. Moi, j'ai fait une proposition. C'est de ça que moi, je vous explique. Parce que vous n'étiez pas, personne ne sait comment nous sommes venus au pouvoir. J'ai expliqué pourquoi. Pourquoi le président, alors, ne l'a pas dit ces jours, enlève. Et j'ai même expliqué, j'ai dit, le colonel Pivi et le colonel Saint-Alphonse l'ont dit d'enlever. C'est pour cela que je suis parti le chercher, venir chez le président, le trouver dans la chambre pour dire au président, il faut conseiller le colonel parce que j'ai dit à Marcel de porter grade sous-lieutenant, je l'ai dit ici. Le président dit, ils sont qui? On a déjà entendu tout ça. Moi, j'ai posé une question qui n'est malheureusement pas répondue, mais je continue. Alors, nous sommes en train de déplorer ici l'indiscipline de l'armée, le désordre qu'il y avait d'après vous. Est-ce que ce désordre, cette indiscipline qu'on a tous dénoncée ici, n'a pas commencé là? Et oui. Depuis oui, où vous, aide de camp, vous vous êtes permis de porter un grade de sous-lieutenant sur les épaules d'un élément de la sécurité présidentielle sans avoir obtenu au préalable l'avis du président de la République. Est-ce que c'est pas par là que le désordre a commencé au sein du régiment? Le président même disait, même à la radio, que personne ne peut contrôler l'armée. Avant même, ça c'est, voilà, tout le monde là, que personne ne pouvait contrôler l'armée. Ne m'accusez pas, voilà, c'est que... voilà, mon éducation ne me permet pas ça. D'accord, le tribunal appréciera. Au moment venu, nous allons exploiter ces réponses. Vous avez aussi déclaré ce propos, je veux savoir si vous le confirmez ou pas. J'ai dit à mon chauffeur, marque sur lui, Marcel. Heureusement que la population est intervenue. J'ai menacé de casser le bras de Marcel. Oui. Vous confirmez ce propos? Je confirme. Très bien. Est-ce que normal qu'un aide de camp tienne des propos de ce genre? Et moi, vous n'étiez pas présent là où nous étions. C'est ça, c'est pour cela que vous parlez ça. Je ne réponds pas à cette question. Nous, on parle de terrain. Le terrain commande le combattant. Ça, c'est jargon militaire. Je m'en tiens à votre réponse. N'est-ce pas la preuve? N'est-ce pas la preuve que vous êtes un militaire modèle?
Maître, posez les questions par rapport à sa PV. C'est une question bien précise. Ne me faites pas la morale. Si vous n'avez pas de réponse, dites Répondez. Non. Vous êtes un militaire modèle, donc, c'est ça? Moderne. Oui, un modèle, une référence. Un modèle. Oui, Non. très bien. Que cette réponse soit consignée au primitif. Est-ce que ces propos de ce genre, ces velléités, entraient dans vos prérogatives d'aide de camp du président Moussa Dadis Camara? D'être aide de camp. Vous aviez déclaré avoir ordonné à votre chauffeur de marcher sur Marcel. J'ai écouté ça. Vous aviez menacé de casser son bras. J'ai écouté ça. Alors moi j'ai envie de savoir si cela entrait dans vos prérogatives d'aide de camp, dans vos attributions, dans vos missions. Et moi j'ai expliqué ici, peut-être tout le monde a compris Est-ce le que ça contexte. faisait partie de vos attributions? C'est très simple. L'attribution d'un aide de camp est bien précise. Moi, Est-ce je que veux ce qu'il savoir. a dit Ça ne fait faisait pas par- partie de mes attributions. Très bien. Voilà. Très bien, une bonne réponse et je continue. Voilà. Vous savez, vous avez aussi déclaré ici que M. Mohamed Condé, alias Escobar, était le commandant du salon. Vous confirmez cette information? Oui. Alors vous, en tant qu'aide de camp, vous avez aussi déclaré ici, je le dis sous le contrôle du tribunal, que votre responsabilité se limitait seulement qu'au salon. Posez la question. Alors la question est de savoir Oui. si votre responsabilité allait au-delà du salon. L'aide de camp, c'est ce que j'ai répondu à cette question. Ce qui est relative à mes prérogatives. J'ai plusieurs fois répondu ça, maître. Voilà. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous dites que c'est pas si le lieutenant ou capitaine Mohamed Condé alias Escobar était le commandant du salon. Et vous, à l'époque des faits, vous n'étiez que lieutenant. Mais comment se fait-il que le capitaine Marcel vous appelait commandant? Maître, je vous ai dit comment nous sommes venus au pouvoir, j'ai détaillé. Si vous ne voulez pas vous en tenir au contexte, comment le pouvoir a été préparé, comment on est venu au pouvoir. Vous qualifiez donc le pouvoir comme si c'était un pouvoir légalement acquis, mais tout ce qui se passe était illégal. C'est ça, dans le pouvoir là. Vous n'êtes pas le commandant Non, du je salon. vous le dis, parce qu'il ne répondait pas à une norme juridique. C'est pas ma question. Voilà, c'est la question. Non, Ne je me dites repose, pas. Monsieur le Président, Vous j'avais voyez, posé ma question. vous voyez. Voilà, vous, voilà. Monsieur le Président, je repose ma question. Maintenant, Et je demandez veux- au capitaine Marcel pourquoi il m'appelait commandant. Pour le moment, c'est vous qui êtes à la barre. Il a répondu ici et je ne réponds pas. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Je repose ma question pour une Je ne dernière fois. réponds pas. C'est quand même curieux. Je vais poser même si vous ne répondez pas. Merci. Ouais. Merci. Vous n'êtes pas le commandant du salon. Uh-huh. Vous n'êtes pas le commandant du régiment. Mais curieusement, c'est vous qu'on appelle commandant. Ça veut dire quoi? Marcel n'était pas mon adjoint, mais on l'appelle adjoint de Toumba. Ça n'engageait que c'est. Moi, je vous dis acte officiel que je disposais. Acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Il n'était pas J'ai votre défini adjoint. Il n'a qu'à présenter un acte. Il n'était pas votre adjoint, mais dans les procès verbaux, vous dites qu'il était. J'ai dit, Est-ce que vous J'ai confirmez, répondu. est-ce que vous confirmez ici que les événements du 3 décembre 2009 étaient la conséquence de ceux du 28 septembre de la même année? mais Je confirme ou je ne confirme pas. C'est très simple. je confirme, Très je bien. l'ai dit ici. C'est bon. Et j'ai constaté dans votre narration des faits, peut-être que vous allez me corriger, que c'est sans remords, avec fierté, que vous avez exécuté Makambo et tenté d'attenter à la vie du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Il dit qu'il l'a dit. D'accord. Où est le problème? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009 sur des nombreux manifestants
qui s'étaient mobilisés au stade du même nom? Non, non, non. N'est-ce pas là la traduction d'une haine et l'expression d'une vengeance contre le président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Pensez-vous que ce tribunal doit vous croire au regard de tout ce que vous venez de révéler ici sur votre personnalité et votre état d'âme avant et après le 28 septembre 2009? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer. Pensez-vous que le tribunal doit vous croire? C'est très simple, c'est des questions. Je vais vous expliquer, puisque c'est un prolongement de Koundara. Hier, ça a Je veux été pas qu'on même la revienne sur- question. Est-ce que vous pensez que ce tribunal va vous croire? Oui. Voilà. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Merci. Je vais expliquer. Hier, on m'a même... J'ai dit au maître qui avait la parole sur une question relative à Koundara. Pourquoi j'ai libéré, pourquoi 2 personnes, pourquoi, je vais expliquer. Monsieur le Président, ce n'est pas... Non, c'est Vous la avez dit question. pourquoi. Et pourquoi, c'est des explications. Voilà. Bon, Maître. je m'en remets à votre tribunal. Voilà. Donc, voilà, on est tous d'accord que depuis les événements, comme je l'ai expliqué, il était question de se protéger et vendre certains. Le chef d'opération n'a aucune base légale de procéder à une arrestation de qui que ce soit. Et de surcroît, le traduire ou pas à une structure extrajudiciaire. Vers une structure extrajudiciaire. Il y en a qui sont passés ici, dénoncés PM3 à l'époque comme un endroit de torture. Il y en a qui se sont plaints ici. Le chef d'opération prend 2 personnes, supposées dans le cas du 28 septembre, les conduit dans une structure extrajudiciaire au PM3, dont les autorités de là-bas étaient ancrées dans le système du président Dadis. Ça, pour nous les militaires, là-bas, c'est un pied d'écrou, pas un mandat de dépôt. Si on m'aurait dit, parler que moi, je suis intervenu dans une police judiciaire où on devait mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, je pouvais comprendre. C'est pourquoi je dis le contexte, ils n'ont qu'à revenir dans les contextes. La justice était presque tout s'est passé à la présidence. Qui avait les qualités de le faire? C'est le président Dadis. Il jugeait les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires. Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba. Pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête, afin qu'ils mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent. Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon, hein? Merci.